Et c'est Kodouvi à Métonoui que nous allons retrouver ce matin encore pour nous aider à parcourir la une des journaux. Mais une fois encore, c'est une jeunesse qui semblerait en train de prendre le devant des choses, ne voulant plus être du reste. Kodouvi à Métonou, les sujets seraient divers et variés. Oui, divers et variés, mais compte tenu donc de la situation d'un Bénin révélé au plan numérique, vous n'aurez pas beaucoup de quotidiens ce matin. Malheureusement, c'est le constat fait et c'est donc au lendemain de cette décision, de la mise en œuvre donc de cette mesure que nous avons constaté que nos canaux, la plupart que nous relayons souvent ici, sont absents. On se demande si c'est véritablement la cherté donc de la communication numérique qui a pris par là, mais toujours est-il que nous avons eu une maigre moisson, contrairement donc à ce que nous devrions donc attendre ce jeudi. Mais les sujets sont quand même là, abordés au plan politique que social. Et alors, on démarre avec le journal La Dépêche qui affiche donc en grand titre à l'épreuve donc des contraintes liées au code électoral. La mouvance se mord les doigts. Est pris qui croyait prendre et puis mise en vigueur des nouvelles taxes de communication. Mauvais départ pour le quartier numérique d'Afrique visé, simplement écrit le journal. Le pays émergent, mobilisation en vue des prochaines élections législatives. Le parti Nouvelle Vision du professeur Bernard Babadide ratisse large pour l'opposition à Agla et environ du renfort pour le député Justin Adovi. Et puis, rapprochement Yahi Azanaï en vue des prochaines joutes électorales. Peur bleue dans le camp Talon et ses affidés. Le quotidien Matin Libre. Cour constitutionnelle, 5e mandature, les anciens sages privés de 3 mois de sevrage. Et puis mouvance présidentielle qui pour diriger les 2 blocs. Vous avez donc la photo de Bruno Amoussou, Adrien Oumbedi, Abdoulaye Biotchane, Pascal Iridé, Koupaki, centre hospital universitaire de Borgou Alibori, les reversés de 2008 sans salaire depuis 2 ans, je l'ai dit, et puis taxation sur les réseaux sociaux, colère et indignation chez les internautes. Point média, Nantitengou, déficit de 880 enseignants et de 424 salles de classe. Et puis, hausse du coût de l'Internet. Le gouvernement a trahi les Béninois. Une décision catastrophique qui arrière le Bénin. Une escroquerie, un coup d'État social pour maintenir le peuple dans la misère, dénonce le président du PLP. Puis, face aux atteintes incessantes aux droits de l'homme au Bénin, le FSP maintient la garde et continue d'alerter le vœu d'immunité de Dianotin et Bako. La Cour déclare qu'il n'y a pas violation de la Constitution et puis, commune d'Aplahoué, l'élection du maire reportée s'inédit. Merci, Kodouvi Amétonou. Oui, à part une moisson abondante, mais le contenu y est. Point média, hausse de coût de l'Internet, on commence par là. Le gouvernement a trahi les Béninois. Une décision catastrophique qui arrière le Bénin, une escroquerie, un coup d'État social pour maintenir le peuple dans la misère, dénonce le président du PLP. Oui, les réactions, quand je viens maintenant, s'enchaînent. La décision vient d'être effective. Oui, vous savez, l'expression, le gouvernement a trahi les Béninois, ce n'est pas faux. J'en veux pour preuve ce qui circule sur les réseaux sociaux depuis hier et qui fait part donc d'une portion du projet de société du candidat Patrice Talon, devenu président de la République. Je vous en donne rapidement lecture. Faire du Bénin la plateforme numérique de l'Afrique de l'Ouest. Là-dessus, c'est décliné comme ceci. Généraliser l'accès à l'Internet haut débit aux populations de nos 77 communes, déploiement de plus de 5000 km de fibres optiques d'ici 2018, services gouvernementaux simplifiés et numérisés pour être désormais accessibles même via le téléphone portable, connexion de toutes les universités et des établissements d'enseignement, création des incubateurs d'entreprises numériques, transition vers la télévision numérique terrestre, et puis développement et généralisation de l'e-commerce, sans oublier la mise en place de grandes réformes afin d'assainir le secteur et améliorer la qualité des services et réduire les coûts. Alors, lorsque vous prenez par exemple l'expression réduire les coûts, ensuite rendre numérique les actes, tout ce qui est simplifié donc les actions du gouvernement et les rendre même accessibles via les téléphones portables et
également raccorder les universités, vous prenez ces trois aspects, vous avez l'impression qu'on est en porte-à-faux avec sa vision. Parce que ici, le coût de la communication qu'on voulait réduire est augmenté. Accéder donc au service simplifié du gouvernement à travers le téléphone portable n'est plus possible parce que tout le monde ne peut plus aujourd'hui facilement communiquer avec les téléphones portables à travers donc l'Internet. Et lorsque vous parlez de connecter les universités, ça veut dire qu'on peut utiliser l'Internet pour la formation, mais aujourd'hui, c'est impossible. Alors, lorsque le gouvernement travaille dans ce sens, avec cette vision-là, je crois que le titre n'est pas faux. On a trahi le peuple et c'est dommage quand même pour la République. Écoute, devient métonnant, la République, c'est aussi ça. Il paraît qu'entre les engagements et les faits, la gouvernance peut vous conduire à vous dédire. Donner encore un peu de temps au gouvernement. Vous savez ce que le président Patrice Talon a dit lorsqu'il était question d'un mandat unique. Il a dit « Je le ferai à titre exceptionnel. S'il advenait que les députés n'accèdent pas à ma requête, je le ferai à titre exceptionnel pour donner l'exemple aux politiciens que c'est possible. » Cela voudra simplement dire que lorsqu'on nous a toujours fait croire que les promesses politiques et électorales n'engagent que ceux qui y croient, eh bien, à des moments donnés, vous pouvez faire l'exception, travailler donc à donner l'impression à la population que c'est possible, effectivement, de traduire en acte ces déclinaisons en termes de projets de société. Mais malheureusement, on assiste au bis repetita et là-dessus, n'attendez pas un développement miraculeux. Hein. Vous pensez que la parole du chef n'a plus de sens? Ce n'est pas moi qui pense, c'est plutôt les faits qui le disent ici. Peut-être que demain, on va corriger. Quand nous mettons point média, on continue à parler actuellement d'éducation. Encore une fois, le Nord-Bénin, malheureusement, déficit de 800 enseignants et de 424 salles de classe. Ça se passe à Nati Tengou. Nati Tengou qui tend les mains et demande à ce qu'on vienne à la rescousse parce que les enfants ont besoin d'avoir le niveau requis pour être des compétents de demain quand devient maintenant. Non, mais je crois qu'avec ces chiffres, c'est déjà évocateur d'une situation de malaise pour ce qui concerne donc le système éducatif. Et nous sommes donc encore au début de la rentrée scolaire. Je crois que le gouvernement mettra donc les bouchées doubles pour y arriver parce que il y a eu une évaluation qui a été faite au niveau des normaliens. À ce jour, on ne sait pas quand est-ce que les résultats seront rendus publics pour qu'au moins au niveau donc de cette cohorte qu'on dispose, on puisse quand même prélever la quantité qu'il faut pour secourir donc ce département. Maintenant, si c'est seulement Nati Tengou qui a ce score, qu'en est-il de Borgou, qu'en est-il de Laribori et remonter donc aux autres départements du pays? Ça voudra dire que le manque est criard et c'est un peu partout. Vous avez parlé de sinistres hier, donc dans les départements du Zou. Aujourd'hui, c'est ce que vous présentez comme tableau dans le nord du pays. Je crois que c'est quand même suffisamment préoccupant pour que le gouvernement s'y penche le plus tôt possible. Tout à fait, quand je viens maintenant, et ça ne manquera non plus. Avec le gouvernement, on a des oreilles attentives. Matin livre pour passer à autre chose, mais je commence encore là par l'éducation pour enchaîner avec mon média CHUD Borgou à Libiori. Les reversés, voilà, de 2008 sont sans salaire, mais depuis 2 ans seulement. Ça fait 24 mois. Et lorsque dans cette République... Ah non, le seulement, ce n'est pas pour minimiser l'attente, mais c'est pour dire qu'ils ne sont pas sans salaire depuis 2008. Ils ont été reversés depuis 2008. Régulièrement, ils avaient leur salaire, mais depuis 2 ans, ils sont sans salaire. Non, vous ne pouvez pas dire régulièrement, dans la mesure où lorsque vous accédez à la fonction publique, il y a quand même un délai d'attente avant de commencer par percevoir. C'est ce que la plupart du temps, on est en 2018. On vous appelle... Dans 2008. C'est ça, on appelle rappel. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, régulièrement, ils ont perçu. Peut-être qu'ils ont attendu un délai. On leur a fait peut-être certains rappels. Peut-être que d'autres n'ont pas encore eu parce que leurs titres ne sont pas encore disponibles. Toujours est-il qu'il y a 24 mois, des pères de famille, des mères de famille sont sans salaire. Donc si on s'en tient donc à cette époque-là, à la date où nous sommes en train de parler, où vous connaissez l'état de panier de la ménagère, je vous l'ai dit, allez-y donc qu'on comprenne quelque chose. Et ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, ça alerte à travers donc les médias. Ça voudra dire que c'est préoccupant. Et lorsque nous parlons donc des médecins et surtout
d'un centre hospitalier départemental, eh bien, ça doit pouvoir quand même vous préoccuper aussi, au même titre que le gouvernement que vous semblez davantage défendre sur ce plateau, en estimant qu'il a de l'oreille attentive à ce niveau. Non, vous suivez les autorités. C'est parce que nous pensons, c'est parce que nous pensons aujourd'hui, on travaille à importer les médecins. Je ne sais pas si vous avez cette information. C'est une lettre qui date de juin, de 21 juin. Je vous confirme, je l'ai, mais en quoi les autorités Côte d'Ivoire m'étonne, puisque vous envoyez cette pierre-là importée, je ne sais pas si le thème est exact. Voici ce que l'autorité dit. Oui. Ceux-là viendront renforcer les capacités à l'interne. Vous pensez qu'un médecin peut quitter aujourd'hui? Je rapporte ce que de toutes les façons, aucun médecin qualifié, responsable et suffisamment sérieux ne peut aujourd'hui quitter l'Occident pour venir exercer au Bénin, encore moins dans les pays de la sous-région où ils sont mieux traités et mieux valorisés que chez nous au Bénin. Ça voudrait simplement dire que c'est des racailles à la limite, des gens qui ont fait des formations à un certain niveau, qui sont au rabais, qui peuvent donc venir ici, des stagiaires qu'on nous envoie parfois, qui seront donc là. Et là, on comprend finalement la mesure qui dit aujourd'hui, choisissez entre le public ou le privé. Mais allez-y constater au niveau des hôpitaux publics ce qui se passe. Les médecins manquent même de gants, simples gants pour travailler dans les centres, pour intervenir sur le sujet. On y reviendra, dommage, le temps est complètement parti. Oui, on en parlera plus tard. Et pour nos téléspectateurs, soyez rassurés par rapport à ce sujet qui s'annonce comme un sujet à polémique. Les investigations sont en cours et nous vous reverserons le fruit de la collecte. Pour l'instant, revue de presse du jour. C'est sur Atout Codovide. On se donne rendez-vous demain. Par la grâce de Dieu, on espérait que les mots vont venir, les gigas vont rentrer dans les rédactions pour que davantage on ait de la matière pour les téléspectateurs. Merci, Codovide, chers téléspectateurs. À demain.